Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche 29 mars. Voilà, on vit une période vraiment très particulière, une période inédite où dans ce temps de pandémie, de coronavirus, on est obligé chacun de rester chez soi, confiné. Ça fait maintenant 2 semaines ou presque que nous sommes séparés les uns des autres et c'est très douloureux pour ceux qui sont les plus isolés, pour ceux qui sont déjà peut-être touchés par la maladie, pour ceux dont l'entreprise est en difficulté. Alors vraiment, toutes ces intentions de prière que chacun porte dans son cœur, on peut vraiment les partager les uns avec les autres et vivre un temps de communion de prière. En fait, ce dimanche, je vous propose de vivre tous ensemble un temps de prière du dimanche, un temps qui va vraiment nous mettre en relation avec le Seigneur. Ça peut être maintenant un temps béni, un temps où on peut trouver une fortification intérieure, renouveler l'espérance qui est en nous, nous redonner confiance, une force intérieure pour vivre le temps présent. Vraiment, je vous invite à vous retrouver en famille, à rassembler vos proches, à inviter chacun à venir s'asseoir devant votre écran ici. Peut-être que vous pouvez rajouter quelques chaises pour que tout le monde soit là, si vous êtes regroupés en famille. Peut-être que les enfants peuvent s'asseoir devant, sur le tapis, un peu comme on fait à Sainte-Blandine, où le dimanche, les enfants, on leur donne cette très belle place tout devant pour qu'ils puissent suivre notre célébration. Voilà, ici, on va vivre un temps de prière autour de la parole de Dieu, la prédication, un temps vraiment très fort. Pour ceux qui veulent vivre aussi un temps d'Eucharistie, pourront retrouver une messe diffusée sur KTO ce soir à 18h30. Puis moi, dans mon Eucharistie quotidienne, vraiment je prie pour vous tous. Voilà, aujourd'hui, dans ce dimanche de Carême, Jésus va voir son ami, il rentre vraiment en relation avec lui, c'est Lazare. Mais nous, on sait que Lazare est malade, et puis dans cette histoire, vous allez voir que Lazare va mourir, mais Jésus va lui demander de sortir de son tombeau, il va le délier, le relever. Alors c'est vraiment une parole qui est pour nous. Nous, on est comme un peu ici dans notre tombeau, enfermés, confinés, on pourrait dire. Et vraiment Jésus qui nous invite à vivre, à avancer, à aimer, à retrouver confiance. Il va nous inviter à sortir de notre tombeau. Alors vraiment, je vous propose de laisser la joie de la louange envahir votre cœur. Peut-être que vous pouvez vous lever ensemble, si vous le souhaitez, pour vraiment chanter de tout votre cœur, entrer dans la joie. Ensemble, nous chantons notre Dieu, louons-le tous ensemble. 3, 4. Louons tous ensemble notre Dieu. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu a parlé sans m'oublier. Lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie a pleuré, a prononcé. Déliez-le et laissez-le aller dans la foi. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé.
suis libre et sauvé. Oui, nous sommes libres et sauvés en toi, Jésus. Nous voulons t'adorer, te louer. Et à présent, viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir notre cœur à ta parole. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la louange qui ouvre et dilate notre cœur et pour toute la joie que tu déposes en nous, pour tout l'amour que tu mets en nous et autour de nous. Sois béni, Seigneur. Amen. Voilà, maintenant, chers amis, nous allons prier ensemble. Je vous propose de prendre une profonde inspiration pour accueillir le Seigneur qui vient en vous, pour vous détendre, nous libérer des angoisses, des soucis. Et nous sommes ici unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Je propose de vivre un temps de pardon maintenant pour vraiment nous préparer à entendre la parole de Dieu, à le prier tous ensemble. Laissons le Seigneur déposer son amour et sa miséricorde dans notre cœur. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Seigneur, nous te prions pour tous les soignants et plus particulièrement pour tous ceux qui accompagnent à travers le monde tous les patients atteints dans leur chair par le coronavirus. Embrase-nous, viens. Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Pour que chaque soignant, au-delà des gestes apaisants, de la parole juste, de l'attention réconfortante, témoigne et transmette le souffle vital de ton esprit. Nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Seigneur, envoie sur chaque soignant ton esprit et plus particulièrement ton esprit de force, qu'ils épuisent courage, persévérance et endurance. Seigneur, nous te prions. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu ce très bel évangile de la réanimation, de la résurrection de Lazare par Jésus. Voilà, c'est un évangile qui nous permet de faire un pas de plus dans ce temps de carême. Nous sommes maintenant au 5e dimanche, on voit Pâques qui approche bientôt. Alors c'est un carême très particulier par ce temps de confinement à cause de l'épidémie. On est bien sûr tous concernés, très fortement impactés par cela. Et du coup on vit un carême un peu original, un carême inattendu, inédit, mais un carême qui vraiment peut être intense avec une démarche spirituelle forte et une croissance spirituelle. Durant ce carême, nous avons vécu différents dimanches avec différents lieux. Nous étions au désert, puis après à la montagne, puis après au bord du puits avec Jésus, puis ensuite au temple de Jérusalem, et puis nous voici maintenant entre la maison de Marthe, Marie, et puis le tombeau de Lazare. Et c'est là que nous pouvons rencontrer le Seigneur. Vraiment, je vous invite à entrer dans cette maison. Voilà, parce que mon premier point, c'est ceci. Jésus
va à la rencontre de Marthe et Marie. Il entre dans notre maison, même si elle est confinée, même si nous sommes contraints de rester enfermés, Jésus peut entrer chez nous. Jésus, en fait, il aime entrer chez les gens. Il aime entrer chez Marthe et Marie. Il aime être accueilli par Marthe qui s'active pour le service, par Marie qui reste à ses pieds pour l'écouter. C'est comme ça qu'on connaît ces deux sœurs. On connaît un petit peu moins Lazare. On sait simplement que Jésus est aussi en très grande amitié avec Lazare. L'Évangile précise à plusieurs reprises cette amitié. Et ça nous dit quelque chose, que Jésus a beaucoup d'amitié pour cette fratrie, pour nos familles en général. Moi, je crois que Jésus a beaucoup d'affection pour vous aussi, pour votre famille. Jésus aime chacun d'entre vous comme il est. Parfois, on peut être en amitié avec toute une famille, avec les diverses générations. Moi, il y a plusieurs familles où j'aime beaucoup l'époux, l'épouse, les enfants, les grands-parents, le petit chien, enfin, la manière de vivre, la manière dont je suis accueilli. Et je rends grâce à Dieu, vraiment souvent, je bénis les familles qui m'accueillent, les familles de la paroisse ou les familles aussi autour. Et le Seigneur a beaucoup d'affection pour vous. Alors je vous propose d'accueillir chez vous le Seigneur. Notre famille, notre appartement, notre maison, même confinée, peut accueillir le Seigneur. Le Seigneur désire partager notre vie, notre quotidien, vos joies, vos peines. Il désire vous aider dans vos relations, vous conforter dans vos projets, même avec un avenir aussi incertain qu'actuellement. Le Seigneur désire être invité chez vous comme il vient chez Marie, Marthe et Lazare. Accueillons-le maintenant chez nous. Alors voilà, deuxième chose que je vais vous dire, c'est que de façon très surprenante, malgré l'amitié très forte que Jésus porte pour Marthe et Marie et Lazare, pourtant il attend 2 jours avant d'entrer chez Lazare, avant d'aller voir son ami qui est malade. Il attend 2 jours. Pourquoi est-ce que Jésus prend tant de temps comme ça? En fait, je crois que Jésus a une idée derrière la tête. Jésus, en fait, il a une intention plus grande que la résurrection ou la guérison d'abord de son ami Lazare. Jésus, en fait, il a une intention. Dans la lecture longue de l'Évangile, nous avons une petite phrase que vous pourrez retrouver. Jésus dit « Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » En fait, si Jésus attend, c'est pour que vous croyiez, pour que nous croyions. L'intention de Jésus, non seulement c'est de réanimer, de guérir, de retrouver la relation avec son ami Lazare, mais c'est aussi de faire grandir notre foi. Alors Jésus commence son enseignement avec Marthe. Quand il la rencontre, voilà, Marthe lui dit « Seigneur, si tu avais été mort, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Bien sûr, dans cette phrase de Marthe, on entend à la fois la confiance, si tu avais été là, donc la capacité de Jésus de guérir, mais aussi on entend un peu le reproche. Tu aurais dû être là, et les choses se seraient passées en fait autrement. Et peut-être que nous-mêmes, nous sommes très marqués aussi par cette manière de faire, cette manière de à la fois avoir de la confiance dans le Seigneur, mais en même temps un peu des reproches. Bien sûr qu'on prie le Seigneur, mais on lui demande son soutien, son aide pour notre pays, pour le monde entier, pour aider aussi les chercheurs, pour aider ceux qui souffrent et les malades. Et en fait, on voit bien que la maladie continue encore à progresser. Et on peut se dire, mais Seigneur, mais si tu avais été là, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, le plus tragique dans cette histoire, finalement, c'est que si Marthe pose la question « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort », après, en fait, elle proclame sa foi. En fait, on voit bien que la foi de Marthe avance. D'ailleurs, elle dit après cette très belle phrase, elle a une très très belle profession de foi, elle dit « Oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Une profession de foi plus belle encore que celle de Saint Pierre en Matthieu 16, quand il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », là c'est encore plus développé. Mais peut-être que ce qui est tragique dans cette histoire, c'est qu'avec Marthe et sa foi, il y a le doute de Marie, qui elle reste un peu comme bloquée dans son doute. Marie, elle a juste cette phrase « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ». Elle dit rien de plus. Et moi je crois en fait que c'est ça qui cause le plus de troubles dans le cœur de Jésus. Vous voyez, l'Évangile insiste à plusieurs reprises sur Jésus qui est en son esprit saisi d'émotion. Il est bouleversé, puis il se met à pleurer et autour de lui les gens disent « Voyez comme il aimait Lazare ». Et en fait, moi je crois que c'est pas tant à cause de la mort de Lazare que Jésus pleure, parce qu'il sait ce qu'il va faire avec lui, mais c'est
quand Jésus voit le doute et puis Marie qui est bloquée sur son doute, quand Jésus voit nos difficultés à croire, à mettre notre confiance en lui, je crois que ça fait naître en lui une profonde émotion. Je crois qu'une grande tristesse de notre Dieu, c'est de voir que nous manquons de confiance en lui, nous manquons d'espérance dans l'action qu'il peut avoir pour notre monde. Alors, peut-être que si aujourd'hui Dieu se fait attendre, un peu comme Marthe et Marie ont attendu Jésus, c'est peut-être une invitation à progresser dans notre foi. Peut-être que c'est pour que nous croyions encore plus dans le Seigneur. Je vous invite à prendre du recul par rapport à l'événement qui nous arrive tous aujourd'hui et peut-être essayer d'en trouver un sens pour notre foi. Essayer d'avancer sur la compréhension du plan de Dieu, du projet de Dieu pour notre monde. Bien sûr, ce n'est pas Dieu qui veut ce coronavirus, qui veut nous voir souffrir. Bien sûr que Dieu nous aime et il veut bien sûr nous en délivrer. Mais Dieu n'agit pas directement sur la nature. Il nous laisse libres, il laisse la nature aussi se développer comme ça. En revanche, il a vraiment l'intention que nous puissions grandir dans la relation avec lui, améliorer notre prière, notre relation avec lui au quotidien et spécialement dans cette période qui est douloureuse. Alors voilà, Jésus a l'intention de nous faire grandir dans notre foi en la résurrection. Je termine par ce point-là. C'est la pointe de l'évangile quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus vraiment nous apporte un enseignement un peu nouveau sur la résurrection. Alors avec Marthe, il nous dit que, Marthe bien sûr, elle dit « Je sais qu'il ressuscitera Lazare, mon frère, à la résurrection au dernier jour ». Bien sûr, il y a peut-être dans notre cœur déjà cette conviction qu'après la mort, il y a la vie et nous passons par la résurrection pour entrer dans la vie éternelle. Mais je crois que l'enseignement et la pertinence de l'enseignement de Jésus aujourd'hui, c'est qu'il y a non seulement la résurrection des corps dans la vie éternelle, il y a la résurrection du cœur pour maintenant, pour aujourd'hui. Et c'est ça en fait l'enseignement de Jésus. Nous pouvons vivre un temps de résurrection dans notre cœur. Pour comprendre cela, il faut prendre conscience que nous pouvons vivre des petites morts dans notre cœur. Vous voyez, on vit la mort du cœur quand on perd un goût de vivre, quand on est marqué par le découragement, par la désespérance, quand on se dit à quoi bon tout cela, quand on se dit à quoi bon prier si le Seigneur ne répond pas. Ça, c'est un peu comme une mort du cœur. Il y a aussi une mort du cœur quand nos relations aussi sont abîmées, sont fragilisées par les conflits, par les difficultés de relations. Quand on n'arrive plus à se parler au sein des couples, dans les générations, entre parents et enfants par exemple, ça c'est aussi une mort du cœur. Quand nous sommes trop enfermés sur nous-mêmes, du coup confinés non seulement dans notre maison ou appartement, mais confinés en nous, dans notre cœur et tellement recroquevillés sur nous que nous sommes comme morts relationnellement, spirituellement. Et bien c'est cette mort du cœur là que Jésus veut guérir. C'est cette mort du cœur-là que Jésus veut ressusciter. La résurrection que Jésus nous apporte aujourd'hui, dans votre cœur maintenant, dans votre appartement, dans votre maison, dans votre famille, c'est la résurrection de vos relations. La résurrection de vos relations entre vous et aussi avec le Seigneur. Oui, vraiment, le Seigneur Jésus, il est notre résurrection, la résurrection de notre vie. Alors, dans ce dimanche, 5e dimanche de Carême, qui nous prépare bientôt à la Semaine Sainte, vraiment je vous invite maintenant de prier les uns avec les autres. Et puis peut-être que après avoir pris le Notre Père, après ce temps de prière du dimanche, vous pourrez aussi vous embrasser, peut-être même vous dire un petit mot de pardon qui refait la relation aussi les uns avec les autres. Vraiment, je vous invite à entrer dans la paix de Dieu qui restaure notre vie, nos relations et qui nous ressuscite intérieurement dans notre cœur. Alors maintenant, dans la prière ensemble, demandons vraiment au Seigneur de nous bénir et de nous apporter cette résurrection du cœur. Seigneur Jésus, nous croyons vraiment avec Marthe, avec Marie aussi certainement qui avance dans sa foi, avec nous tous qui sommes avec toi Seigneur, nous croyons que tu es la résurrection et la vie. Seigneur, vraiment on te demande de bénir chacune de nos familles, de nos personnes devant toi ici, mais aussi de nos proches qui sont avec nous, ou ceux qui sont plus loin, avec qui nous sommes coupés à cause de ce confinement. Seigneur, viens bénir aussi tous ceux qui, à cause de la maladie, à cause de l'angoisse de l'avenir, sont pris par
désespérance et ont comme un cœur qui s'enferme sur lui-même et comme une sorte de mort du cœur. Seigneur, viens aussi les toucher, viens les guérir. Nous croyons, Seigneur, vraiment que toi, Jésus, tu es la résurrection. Viens bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi. Apporte la vie en nous et pour notre monde. Amen. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu, du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées, celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées, celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu, du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées, celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées, celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées, celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées, celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées, celui qui peut tout. Dernière fois, j'attendrai les mains levées, celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées, celui qui peut tout. Car tu peux tout, Jésus. Nous croyons, voulons le chanter. Nous attendons de toi. Si vous le voulez bien, on va juste finir ce chant en prenant une minute pour prier ensemble. Juste pour tous les gens en France qui œuvrent en ce moment. Tous les médecins, toutes les aides-soignantes, les infirmières, tous les gens qui en ce moment sont en train de
battent, mais bien plus largement aussi tous les gens qui travaillent dans la grande distribution pour la nourriture, tous les éboueurs, les ouvriers, les gens qui continuent de fabriquer, tout ce qui permet au pays de tenir en ce moment face à cette maladie. Nous allons vraiment demander d'un même cœur à Dieu de non seulement les bénir, les fortifier, mais nous voulons aussi demander peut-être d'une manière toute spéciale à Dieu de guérir maintenant. Parce que nous croyons que Dieu peut le faire. C'est notre foi, c'est notre espoir, c'est tout ce que nous croyons. Parce que Dieu peut tout. Alors prions, juste installez-vous, mettez-vous bien à l'aise et on va prier juste 1 minute ensemble. Père éternel, nous voulons te rendre grâce parce que nous croyons que tu es là au milieu de nous. Tu n'as aucune limite, aucune barrière. Et nous voulons maintenant te demander de déposer ta main sur nous. Nous voulons maintenant te déposer tout ce que nous sommes, nos vies, notre pays, l'Europe, le monde entier, chaque personne maintenant, et tout spécialement les médecins, les infirmières, les aides-soignants, et toutes les personnes qui œuvrent en ce moment pour guérir tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont porteurs de cette maladie, de ce virus. Père, nous croyons que ta main puissante peut se poser maintenant sur chaque personne. Nous voulons te demander qu'elle les fortifie, qu'elle les encourage, qu'elle leur donne la force d'avancer au moment où ce sera compliqué, au moment où ce sera difficile. Nous voulons te le demander, Père éternel, parce que tu es notre réconfort, notre force, notre puissance. Tu es aussi notre consolation. Nous te le demandons pour que tout devienne pour eux aussi. Qu'ils croient en toi ou pas, nous voulons te prier pour eux maintenant. Pour tous les gens dans les hôpitaux, pour tous les gens qui travaillent. Nous voulons non seulement te dire merci pour eux, mais te demander de décupler leur force maintenant. Pour qu'ils sentent que tu es là, mystérieusement, que tu les accompagnes. Souvent, Père éternel, le monde dit « Mais où es-tu ? Où est Dieu lorsqu'il y a des maladies ? Où est Dieu lorsqu'il y a de la douleur et de la souffrance ?» Eh bien, toi, tu nous dis « Je suis là, au milieu de vous. Je marche avec vous dans les couloirs de l'hôpital. Je suis avec vous dans la chambre des malades. J'accompagne votre bras lorsqu'il vient pour soigner. J'accompagne votre intelligence lorsque vous cherchez des remèdes. Je vous donne la force pour vous lever chaque matin, pour aller au-devant des malades. Oui, tu es là au milieu de nous. Tu l'as montré en Jésus-Christ. Lorsqu'il a pris sa croix sur les épaules, il a dit toutes vos douleurs, toutes vos souffrances, toutes vos maladies. Je veux les porter à moi aussi. Je ne serai pas un Dieu lointain, mais je serai un Dieu proche de vous. Voilà comment tu es Dieu. Et voilà comment nous voulons te demander maintenant, d'une manière toute spéciale, de guérir maintenant, d'apaiser, de consoler tous les malades, toutes les familles, qui en France, en Europe, dans le monde, sont en train de vivre un deuil, sont en train de souffrir. Père éternel, que ta main guérissante, que ta main consolante maintenant, descende sur les malades. Viens. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie.
Chers amis, notre prière de ce dimanche se termine ainsi. Voilà, vraiment, j'aimerais vous remercier très très chaleureusement de nous suivre ainsi par la prière et aussi par les médias. Voilà, on va prendre l'habitude de se retrouver ainsi dans les prochaines semaines pour rester connectés ensemble et surtout unis par la prière. On vous prépare une très belle semaine sainte. Dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. Et donc, voilà, tenez-vous bien informés sur toutes les propositions de la paroisse. J'aimerais vraiment remercier très chaleureusement les équipes qui travaillent en coulisses, l'équipe de louange, l'équipe de communication. Chacun donne beaucoup d'énergie dans son lieu de confinement, dans son temps disponible pour continuer à faire vivre la paroisse non-centre Sainte-Blandine. Alors vraiment, merci beaucoup à vous tous. Voilà, et puis pour toute information, allez voir sur le site internet égliselioncentre.fr. Vous allez trouver une page spéciale pour faire un don. Alors vous pouvez faire un don pour cette messe avec une application dédiée pour cela, la quête. Et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, et vraiment pour nous c'est un vrai soutien, vous inscrire dans la quête prélevée. Voilà, ainsi on a une visibilité pour préparer encore des projets à plus long terme. S'il vous plaît, merci beaucoup pour votre générosité. Allez voir sur cette page du site. Vous trouverez aussi toutes les autres informations, les podcasts, les stories et toutes les propositions et activités de la paroisse durant ce temps de confinement. Voilà, maintenant je vais vous bénir, que le Seigneur vraiment vous apporte sa protection, son amour, sa bénédiction à vous, à vos proches. Ouvrez vos cœurs en recevant cette bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous comble de sa bénédiction, qu'il vous garde dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les amis, on va continuer de bénir Dieu et finir ensemble dans une belle louange parce que nous voulons vraiment proclamer que Dieu est la lumière du monde et que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres, que la vie a vaincu la mort et que nous savons que la lumière de Pâques, la lumière de Christ viendra briller sur le monde. Alors nous pouvons chanter de tout notre cœur ensemble. Magnifique le Seigneur, oh mon âme, et bénissons Saint nom. N'oublie pas ses bienfaits, oh mon âme, je bénirai son Saint nom. L'aurore se lève, un nouveau jour s'éveille, un temps béni pour t'adorer. En tout temps, en tout lieu, et quoi qu'il advienne, je veux te louer pour l'éternité. Magnifique le Seigneur, oh mon âme, et bénissons son nom. N'oublie pas ses bienfaits, oh mon âme, je bénirai son saint nom. Dieu riche en grâce, éternel réconfort, ton nom est saint et ton cœur est tendre, pour tant de bonté que nul ne peut comprendre. Je veux te louer pour l'éternité. Magnifique le Seigneur, oh mon âme, et bénissons Saint nom. N'oublie pas ses bienfaits, oh mon âme, je bénirai son Saint nom. Et en ce jour, quand mon corps faiblira, quand je retournerai à toi, toujours mon âme acclamera ta bonté, et je
Merci les amis, bon dimanche à vous et à bientôt.